Je vous salue au nom du Seigneur. Ne soyez pas anxieux. Tel est, chers amis, l'objet de la présente vidéo. La parole de Dieu nous apprend à ne pas être anxieux. Dans Matthieu 6, par 3 fois, Jésus exhorte ses disciples de ne pas s'inquiéter. Dans le verset 25, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, qu'il s'agisse de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. » Dans le verset 31, il est encore dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne vous demandez pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus ?» Et dans le verset 34, il ajoute « Et pour cela, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » La parole de Dieu est très explicite, mais cela nous semble difficile à accomplir. L'inquiétude, chers amis, est l'ennemi de la foi. C'est vraiment l'ennemi de la foi. L'inquiétude et la foi s'opposent. Les doutes et les inquiétudes vous poussent à voir en l'avenir de mauvaises choses. Vous allez anticiper dans votre imaginaire que des malheurs vont s'abattre dans votre vie. Cela va entraîner des inquiétudes, des soucis, du stress. Vous ne serez pas du tout serein, vous ne connaîtrez pas la paix de cette façon. Par contre, la foi vous permettra d'avoir l'espoir que de bonnes choses vont arriver, de croire en des lendemains meilleurs. Il ne s'agit pas non seulement de voir les côtés positifs des choses, mais de croire en la puissance de Dieu, qui est avec vous et vous soutient. Cette foi nous donnera la paix. C'est l'attitude que nous devrions avoir pour faire face à la vie et aux soucis de tous les jours. De plus, les inquiétudes n'apporteront rien. Les faits resteront les mêmes. Il se peut que nous nous inquiétons pour rien au final. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce n'est pas en s'inquiétant que demain les choses s'arrangeront par elles-mêmes. La solution n'est pas là. Nos aïeux malagasy nous ont appris qu'envisager le pire fera venir les bonnes choses. Mais la parole de Dieu ne nous apprend pas cela. Elle nous apprend à avoir la foi et à croire que nous recevrons ce en quoi nous croyons. Les doutes et les inquiétudes se manifestent sous plusieurs aspects dans la vie quotidienne. Par exemple, certaines personnes sont très inquiètes pour leur santé. Elles craignent énormément que leur corps ne soit atteint par une quelconque maladie. Il suffit d'un rien pour qu'elles craignent le pire. Ce genre de comportement vous rendra hypocondriaque. C'est un trouble dont souffre une personne angoissée par la peur de tomber malade. Tout est matière à provoquer la peur. Cette situation est également valable pour ceux qui craignent en permanence pour leur travail, qui ont peur de se faire virer ou qui envisagent de mauvaises choses pour leur entreprise. Je vous préviens que vous allez augmenter votre stress en agissant ainsi, et cela ne fera qu'accentuer vos problèmes. Il en est de même au sein du foyer. Si vous craignez que votre conjoint vous quitte, qu'il soit infidèle ou qu'il vous trahisse, cela fera germer des doutes jusqu'à ce que vous deveniez trop jalouse. Ainsi vous devenez trop possessive. Vous maintenez votre conjoint sous votre joug et vous faites tout pour le retenir, tellement vous avez peur de le perdre. La jalousie devient excessive. L'anxiété et l'inquiétude sont la source de tout cela. Cela risque de vous amener à vous séparer, alors que les doutes ne sont nullement fondés. C'est vous qui avez de fausses pensées. Vous anticipez vos malheurs, vous vous faites une image négative de la personne que vous aimez. Dans cette situation, l'anxiété détruira beaucoup de choses. Le cas est similaire concernant les études, quand un jeune se soucie de son avenir. Qu'en est-il de mes études? Que vais-je faire après mes études? Quand les inquiétudes s'installent, et malgré les opportunités, vous n'osez pas avancer, tellement vous serez bloqué dans vos incertitudes, dans vos peurs.
J'ai l'impression que cela ne me convient pas. Est-ce que c'est mieux pour moi ou non? Et vous vous posez des questions et les doutes deviendront une barrière. Il en est de même si vous vous inquiétez d'agresseurs éventuels. Vous avez peur de votre sécurité, pour votre vie, comme le dit la parole de Dieu. Quand les gens sont assaillis par la peur et les doutes, ils deviennent nerveux. Il y a par exemple certaines personnes qui font des palpitations, rien qu'en entendant un coq qui chante, ou n'importe quel bruit de rien du tout les fait sursauter. L'anxiété est la cause de tout cela. La peur que quelque chose va se produire, il y en a qui ne sont pas du tout tranquilles avant de dormir la nuit. Ces personnes n'ont aucune paix. J'ai connu une personne victime de cette situation, mais elle faisait vraiment pitié. Le soir venu, elle était prise de peur. Elle tremblait à vue d'œil, n'était pas du tout tranquille. Elle craignait qu'on vienne l'agresser. Il en est de même pour la nourriture et les habits. Elle craignait que l'argent ne soit pas suffisant ou qu'il soit perdu. Du coup, vous vous enfermez et devenez avare. Vous n'avez plus de place pour la générosité, mais c'est l'inquiétude qui passe en premier. L'anxiété peut changer votre caractère. Zay tena tiako ampahirezina mihitsy satria be dia be ny tanora manahy ny amin'ny hoe iza no mba ho vadiko manahy hoe sao dia tsy azo. J'aimerais particulièrement encourager les jeunes. En effet, beaucoup d'entre eux sont dans l'incertitude. Qui sera mon conjoint? Vais-je trouver un conjoint? Et si je ne peux avoir d'enfant? Si votre esprit est rempli d'inquiétude, vous ne connaîtrez jamais la paix. Vous risquez même de faire des choses inconsidérées qui sont la conséquence des inquiétudes concernant l'avenir. C'est à cause de cela que des jeunes décident d'avoir un enfant sans être mariés. Ils craignaient de ne pouvoir enfanter dans l'avenir. Quitte à avoir un enfant avec un homme marié, on verra plus tard si on va se marier ou pas, ou si on va se marier avec le premier venu, de peur de ne plus trouver de mari. Chers amis, les doutes et les inquiétudes qu'on rencontre dans diverses situations sont extrêmement nombreux. Actuellement, le monde entier vit dans la crainte du coronavirus et du vaccin. Une fois, quelqu'un a écrit « Dites-moi, pasteur, je suis complètement découragé et me demande si la marque de la bête 666 existe réellement, si on ne va pas la poser sur le front et le bras comme le dit le livre de l'Apocalypse, que personne ne pourra ni acheter ni vendre. On dit que nous allons dans ce sens actuellement. Je suis vraiment désabusé quand je regarde mes enfants et me demande ce que leur réserve le futur. Voilà l'anxiété. Vous êtes confronté à toutes sortes de mauvaises choses prévues pour votre lendemain. Cela constitue les inquiétudes qui vous découragent et vous dépriment. Ainsi aujourd'hui, j'aimerais vous inciter à vous débarrasser de vos inquiétudes. Comment faire? Premièrement, gardez la parole de Dieu en vous. Si vous vous focalisez sur les dires du docteur, ou les explications des journalistes, ou les propos de votre supérieur hiérarchique, ou ceux de votre conjoint ou de votre enseignant, vous serez assailli par les doutes. Par contre, la parole de Dieu est certifiée la plus fiable. Ne vous fiez pas à ce que l'on peut dire, croyez en la parole de Dieu. Je ne cesse d'affirmer, ne faites pas confiance à votre conjoint, mais à Dieu qui œuvre en lui. Ne croyez pas à ce que l'on vous promet, mais croyez ce en quoi vous promet la parole de Dieu. Ce Dieu qui vous dit aujourd'hui, ne soyez pas anxieux. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Rien que dans Matthieu 6, si vous avez du temps, lisez tout le chapitre. Il y est écrit, « Regardez les fleurs, les oiseaux, ils ne sèment ni ne récoltent, pourtant ils ont toujours leur part de nourriture, et c'est Dieu qui les pourvoit. » Il est aussi dit que, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme les fleurs des champs. Alors pourquoi vous inquiétez, puisque vous valez beaucoup plus que des oiseaux et des fleurs aux yeux de Dieu? Vous valez beaucoup plus. Dieu se soucie et veille sur nous. La parole de Dieu nous rassure. Mes enfants est l'œuvre de mes mains révèle de ma responsabilité. Et vous faites partie de cette catégorie. Ce sont vos incertitudes qui vous poussent à penser que Dieu ne fera rien dans votre vie. Deuxièmement, souvenez-vous que le Dieu que nous adorons, et Jéhovah Jireh, c'est son nom. Dieu le Créateur, qui nous offre toutes choses. Nous avons bien vu que ce nom a été donné par Abraham lorsqu'il a donné son fils en sacrifice.
iza no atao iza le sorona hoe Andriamanitra no mahita ozy izy. Dia rehefa tonga tany tokoa izy Il lui a été demandé, alors, où est le sacrifice? Il lui a répondu que c'est Dieu qui pourvoira. Et lorsqu'ils étaient sur place, il était en plein désarroi. Au moment où Abraham allait tuer son enfant, Dieu est apparu et lui a demandé d'arrêter. Il avait alors un agneau près d'eux que Dieu leur a donné. Notre Dieu est ainsi. Il est à l'origine de différentes créations. Malgré tous vos calculs, l'argent à portée de main est insuffisant. Il ne permet pas de boucler vos fins de mois, mais Dieu est Jéhovah Jireh. Dieu voit, Dieu crée. Dieu peut créer à partir de rien tout ce que vous ne soupçonnez même pas. Vous ne savez pas ce qui se passera demain. Peut-être que quelqu'un vous apportera de l'argent. Vous n'y pensez pas, parce que cela ne fait pas partie de vos calculs, mais Dieu sait tout. Si nous revoyons l'histoire d'Israël, pendant 40 ans, près de 600 000 personnes ont erré dans le désert. Le désert, un endroit inhabitable dans lequel il avait vécu. Et c'est Dieu qui leur a donné à manger, a subvenu à leurs besoins pendant 40 ans. Tous les jours, Dieu a nourri 600 000 personnes. Aux yeux de Dieu, nous comptons encore plus. Dans Romains 8, 32, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas gracieusement aussi toutes choses avec lui? Il a même abandonné son fils pour vous. Par rapport à la nourriture ou autre chose qui vous inquiète tant, ce n'est rien. Dieu veut juste que nous lui fassions confiance. Ce dont on nous encourage est de nous fortifier et de ne pas être anxieux. Axons plutôt nos efforts sur ce que nous devrons faire pour obtenir le royaume de Dieu. Nous réitérons souvent sur cette page le verset dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est ainsi que Jésus a clôturé son sermon sur l'anxiété. Cherchez à entretenir une relation avec Dieu. Faites en sorte de vivre en harmonie avec Dieu. Assurez votre relation avec lui et tout ira bien. Si Dieu lui-même dit que ce n'est pas la peine de s'inquiéter, c'est parce qu'il est sûr de sa puissance. Prenons un exemple. Si vous voulez acheter un jouet à votre enfant et que celui-ci vous dit que ce qu'il veut est très cher, vous répondez « Ne t'inquiète pas mon enfant. Si papa le dit, c'est qu'il a de l'argent pour cela. Il connaît le montant de ce qu'il possède. » Nos doutes sont des signes de notre manque de foi en la puissance de Dieu, le Dieu qui est pourtant avec nous. Pour finir, je voudrais quand même préciser que le fait de ne pas s'inquiéter ne signifie pas qu'il faut donc dilapider tout votre argent. Allons manger car demain Dieu pourvoira de toute façon. Ce n'est pas ainsi qu'il faut prendre les choses. Agir de la sorte serait tenter Dieu. Il en est de même pour le travail. Faut pas se dire qu'il n'est pas nécessaire de travailler, car Dieu agira comme pour les oiseaux. Ainsi vous allez attendre sans rien faire, dans l'espoir que Dieu vous fournira tout. C'est de la paresse et de l'imposture. Dieu nous a fortement appris à travailler. Le fait de ne pas s'inquiéter ne veut pas dire qu'il ne faut rien planifier, ni rien calculer. Pas du tout. Dieu a dit que nous, les hommes, nous planifions et c'est Dieu qui coordonne tout. Ne pas être anxieux nous incite à réfléchir à ce que nous devons faire demain. Si nous constatons par exemple que l'argent n'est pas suffisant, que notre projet risque de ne pas aboutir et que nous avançons malgré tout, c'est parce que nous avons la certitude et la foi que Dieu est avec nous. Tous nos calculs nous font prendre conscience que ce sera particulièrement difficile. Mais ne soyons pas anxieux, Dieu est capable de tout. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu fera en sorte d'accomplir sa volonté dans votre vie. Rien ni personne ne pourra empêcher Dieu, ni arracher ce que Dieu a entre les mains. Priez, chers amis, confiez votre vie à Dieu. Les mains de Dieu sont puissantes. Dieu a déclaré « Nul ne peut délivrer de ma main ». Si vous voulez avoir l'assurance pour une chose,
confiez-la aux mains de Dieu. Ce qui atterrit entre les mains de Dieu sera en sécurité. Miadidi azy ary ko mikarakara tsy avelany odiso anjara mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny akiorona finona ka hivavaka sy fona azo any anjara ampitafiny voninahitra maika fay anao izay fofonainy minofa ho karakarainy mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy fona Tawaluni fanjakani mandalo anyeni eto antany ampiny anao fahasamanany amizany ankasitra waluni androany mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy fona mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka hivavaka sy fona